C'est Torchères de Versailles? Exact, c'est la copie, ils ont 100 ans. Ah, ils ont 100 ans. Ça, c'est du bronze, les autres sont en bois de Versailles. Ils pèsent 300 kilos pièce. J'ai une suite de 4. J'ai les certificats et tout. D'après le marchand, ces colonnes seraient donc centenaires. Et il semble connaître très précisément l'origine de ces pièces étonnantes. Je les ai achetées dans un château. C'est une personne qui voulait la réplique de Versailles. Oui. Il a fait des demandes auprès du gouvernement et de Versailles. Ils ont autorisé d'en faire une suite de 4. Le problème, c'est que pour un néophyte, impossible de savoir si cette belle histoire est bien réelle. En tout cas, elle lui sert à justifier le prix exorbitant auquel il vend ses colonnes. Je fais 500 000 les 4, mais 400 000 je suis vendeur aussi. Une histoire compliquée à vérifier pour un amateur, c'est déjà un problème. C'est plus embêtant quand il y a soupçon de contrefaçon, ce dont nous allons nous apercevoir. Gilles Perrault a été restaurateur d'art, notamment au château de Versailles. Ces Torchères, il connaît donc très bien leur histoire. En 1979, le château de Versailles décide de restaurer la Galerie des Glaces. À cette occasion, de nouvelles colonnes sont commandées. Des moules sont donc créés pour réaliser ces reproductions. Le problème, c'est qu'à l'époque, ces moules ont été copiés. Le moule a été détourné sans autorisation et est allé dans une fonderie et a servi à faire des fontes en bronze. Et les torchères que nous avons vues sont des torchères qui ont été fondues d'après ces moules, ce qui fait qu'on peut laisser croire qu'elles ont 200-300 ans d'existence, ce qui est tout à fait faux. Elles ont été faites après 81. Et ça, vous en êtes certain? J'en suis certain, puisque j'étais au château de Versailles et moi-même j'ai participé à l'élaboration du moule. Donc je sais très bien que ces torchères sont issues de ce moule-là. Les torchères des puces sont donc des faux, des pièces très récentes, vendues comme des antiquités. Dans une autre boutique, c'est une sculpture en bronze qui a attiré le regard de notre expert. Wow, j'ai pas vu lui, un âge d'airain. Ah, c'est ça, c'est Rodin. Une ça. reproduction d'une œuvre de Rodin, l'un des plus grands sculpteurs français. On peut le voir. Et le marchand semble pressé de la vendre. Ouais. Mais ça vaut combien, ça? Eh ben, si ça vous intéresse, je vous fais une affaire parce que je voudrais s'en débarrasser de cela. Parce qu'en plus, il est signé Rodin. Ah bon, ça? Oui, devant. Il est signé. La présence de cette signature sur cette reproduction paraît surprendre notre spécialiste. Il nous en reste une, donc il l'avait signé Rodin. C'est un jeune qui est bon. On n'a pas voulu refondre. Trouver au puce une sculpture portant la signature de Rodin, c'est assez incroyable. Nous décidons de l'acheter. Alors, elle fait 1650. Ouais, non. Moi, je pourrais vous la laisser pour un prix dérisoire. Qu'est-ce que vous appelez un prix Je peux vous faire 50% dessus. Si c'est payé en espèces, ça fait 825 €. Nous l'obtiendrons finalement pour encore moins cher, 500 € seulement. De retour à son cabinet, avec la fameuse sculpture signée Rodin, notre expert est à nouveau dubitatif. Je ne sais même pas ce que c'est comme alliage. Il doit y avoir de l'étain dedans. Ça doit être jaune parce qu'ils ont mis un peu de cuivre, mais c'est beaucoup d'étain là-dedans. C'est pas possible. C'est une cochonnerie monumentale. C'est pas du vrai bronze. Bon, celui-là, vous le passez pas au laboratoire, alors? Ah, c'est même pas la peine. On peut toujours faire des analyses, mais c'est un faux manifeste. Mais au-delà de la médiocrité de l'objet, ce qui pose vraiment problème, c'est la présence de cette fameuse signature. Si c'était marqué d'après Rodin, d'après le modèle de Rodin, ce ne serait pas très important. Mais comme là, c'est estampillé, c'est gravé sur la terrasse à Rodin avec la même signature que Rodin. Pas une signature fantaisiste, mais c'est la même. Là, on peut parler de contrefaçon. C'est un acte délibéré, si vous voulez, de vendre un faux. D'autant plus que même sur la facture fournie par le marchand, l'objet est décrit comme étant signé par Rodin. Pour pouvoir être vendu en toute légalité, cette sculpture devrait en fait porter la mention reproduction en lieu et place de cette signature. Et le plus incroyable, c'est qu'avec cette prétendue statue de Rodin, l'escroquerie va encore plus loin. Quelques jours plus tard, nous nous sommes à nouveau rendus dans la boutique des puces pour nous assurer que cette sculpture était bien la dernière et n'avait donc pas été remplacée par un clone.
Pas de nouveaux Rodin en rayon ce jour-là, mais le vendeur nous invite à nous rendre dans son entrepôt à une 50aine de kilomètres de Paris. Là où 2 jours plus tard, nous allons faire une nouvelle découverte étonnante. Bonjour. Nous y retrouvons le même vendeur qu'Opus. Ouais. Parmi des centaines de statues en bronze, l'homme va nous dénicher ce que nous lui avons demandé. L'âge d'airain. Et alors qu'en magasin, il nous avait assuré que c'était son dernier exemplaire portant la signature de Rodin, Ouais, il fait moins lourd. Hein. ce modèle-là est également signé du maître. Il semble sorti du même moule que celui que nous avions acheté quelques jours plus tôt. Ouais. Il a en tout cas les mêmes défauts apparents. Il y en a qui sont encore plus jaunes. Mhm. Je lui demandais combien. Le vendeur est tout de même gêné lorsque nous lui demandons le prix du prétendu Rodin. Parce qu'elle a des nuances de Il couleurs. part en parler à son patron. 2 minutes plus tard, il revient avec l'information. Et ça même prix, 580. D'accord, ok. Et sur celui-ci, il ne peut pas vous vendre comme ça, il faut qu'il enlève la signature. Donc, Le prix est désormais de 580 €, mais cette fois, il n'est plus question de nous vendre l'âge d'airain signé Rodin. Méfiant, il souhaite éliminer la signature avant de nous vendre la statue. Donc c'est ça, c'est la signature qui correspond à quoi, ça? C'est quoi comme signature? Celle-ci, c'est Rodin. Ouais, Rodin. Voilà. Et Ah c'est- d'accord, ok. Ah, c'est qu'on n'a pas le droit de, c'est ça, de laisser... Alors, pour éviter des ennuis judiciaires, il va faire enlever la signature en employant les grands moyens. Un chalumeau. Et pour la finition, un coup de cire. D'accord. Ces vendeurs savent bien qu'ils n'ont absolument pas le droit de vendre ces pièces portant la signature de l'artiste. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait avec nous une semaine plus tôt au Puce.